Bonjour, je suis Christelle, ici de la chaîne Académie La Nouvelle Conscience. Alors, j'avais envie de partager ce matin toutes les notions qui ont surgi concernant l'enfantement, qu'est-ce que c'est entre ici-bas sur la planète et dans les plans unitaires. Donc c'est un début, là, voilà, ça va certainement s'aboutir à un petit peu plus. Mais j'avais envie de partager, c'était très, très intéressant. Ça me montrait les notions d'enfantement en lien avec les processus extraterrestres cosmiques, le corps cosmique, la fleur de l'unité, mais Matrix Genitrix. Matrix Genitrix égale matriarcat, conscience extraterrestre originelle, fleur de l'unité, c'est notre corps unitaire, le corps cosmique en train de surgir ici maintenant pour certains êtres, et donc unité et harmonie. Et il y a des notions d'auto-enfantement, parthénogénèse. Ici-bas, l'enfantement, c'est relié. Donc on a un enfantement qui est relié à tous les processus patriarcaux. Ça me montrait en fait que l'enfantement ici-bas, c'était relié justement, comme si ça avait été, en gros, ça a été fabriqué. On a été programmé pour enfanter d'une certaine façon, relié au corps animal, au patriarcat, aux lignées originelles extraterrestres patriarcales, la dualité, la séparation, et pour promouvoir le mélange des genres. Donc l'enfantement ici-bas, vraisemblablement, est relatif à la dualité de ce monde. Dans les plans unitaires, en tout cas, je fais référence aux miens, bien évidemment. Ça ne veut pas dire, il y a plein de plans unitaires certainement exprimés parmi les un protagoniste. Là, j'évoque toujours ce que je suis par rapport à ce que je suis, qui je suis et d'où je viens. Matrix Genitrix, les sources mères, la fleur de l'unité, cette géométrie qui nous compose, qui est un corps géométrique cosmique. Et donc, ça me montrait ce matin comment ça fonctionne, chose que je connais, dans l'unité, où il y a des notions d'enfantement, il y a un enfantement différent. Par exemple, la conscience originelle. Sa notion d'enfantement, imaginons Matrix Genitrix, c'est une conscience originelle source mère, à partir de sa géométrie, parce que c'est de la géométrie consciente, c'est une conscience extraterrestre géométrique, qui est à l'intérieur de moi, qui est moi et qui compose toute chose pour moi, mais dont les êtres humains n'ont pas conscience, ou certains, ou très peu, qui à un moment donné ont parlé du corps géométrique, de la fleur d'unité, etc., ou de la fleur de vie, pardon, mais à qui on donne une expression différente, relative, une fois encore détournée par les notions du patriarcat. C'est-à-dire amputée de la version du matriarcat de ce qu'est la géométrie. Voilà, on a relié ça à essentiellement la méiose, c'est-à-dire l'enfantement dans la matière. Et en même temps, c'est une réalité, mais il y a d'autres réalités, on va dire, qui existent et qui sont relatives aux sources mères, justement, ce matriarcat originel, qui était complètement occulté dans tous les processus de fonctionnement, la fusion, la transformation, l'harmonie, la parthénogénèse. Toutes ces considérations qui en fait ont été voilées, occultées au détriment, au profit, du patriarcat, Dieu le Père, le patriarcat originel extraterrestre qui ont traficoté un petit peu les êtres humains dans la conscience, dans la matrice elle-même. Bref, donc toute cette conscience est en train de ressurgir justement pour qu'on puisse avoir le choix quand on a la compréhension des deux aspects. C'est ça, avoir le choix, c'est avoir la connaissance de ce qui existe, et puis ensuite on fait un choix conscient. Ah ok, moi je suis dans ça, ou je suis plutôt dans ça, ou dans les curseurs entre les deux, en chemin vers, ou pas, ou alors je me contente d'être dans ça, et puis le reste ça m'intéresse pas, bref. Mais au moins on a une vision globale de ce qui existe. Alors que jusqu'à maintenant, il n'y avait aucune vision globale, il y avait la vision du patriarcat, et tout ce qui était relatif au matriarcat originel, c'était voilé, enfermé, étouffé, occulté, et voilà, et tout a été détourné en termes de ce qu'était la nature du principe féminin. On a piqué sa place en gros, et on a fait des copier-coller de ce qui existait dans l'unité matriarcale, pour faire des copier-coller on faisait des copier-coller qui n'étaient pas du tout la même chose, mais c'est ce que c'est, voilà, il n'y a pas de, on va dire, voilà, les choses sont ce qu'elles sont. Et donc dans la géométrie, au niveau des sources mères, donc des aspects, je veux dire le matriarcat, je vais évoquer toujours le matriarcat originel. Eh bien, par exemple, à partir d'une conscience très élevée, on va parler des plans de conscience très 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 élevés qui vibrent très très vite. Eh bien, l'enfantement, imaginons, c'est une conscience qui, en rabaissant ses fréquences, elle rabaisse, elle ralentit ses fréquences, une conscience mère, source mère, une qui se scinde en deux, formant trois, les sources mères. Eh bien, enfante la matière. La matière, c'est un enfantement à proprement dit. Donc la matière, une matière dans le sens décor, du terreau pour que ce soit un chien, un chat, un Scooby-Doo, une fleur, une forêt. Bref, le vivant.
le vivant qui ensuite peut être investi ou incarné, investi, je dirais plutôt c'est ça, investi d'une conscience, c'est-à-dire une conscience s'expérimente à travers une forme qui elle-même, cette forme a été créée par cette conscience. Ça c'est dans l'unité. Ok. Dans la dualité, il y a des notions, nos notions d'enfantement, c'est quoi? D'une façon générale, nos notions d'enfantement, eh bien, c'est un homme, une femme. Donc, en fait, dans la version matriarcale, c'est les sources mères qui abaissent leur fréquence et en fait, c'est qu'elles s'enfantent elles-mêmes. Voilà, c'est ça. Elles s'enfantent elles-mêmes. Il y a cette notion de parthénogénèse comme dans la mitose. Voilà, les cellules qui se reproduisent toutes seules, il n'y a aucun protagoniste extérieur. Il y a un programme intérieur en nous qui crée de la multiplication. C'est ça la régénérescence en nous. Quand on se fait mal et qu'on cicatrise, eh bien un processus automatique de régénérescence. Ensuite, ici-bas, donc il n'y a pas de protagoniste extérieur. Ici-bas, la procréation, c'est un homme, une femme font l'amour. Un chien et une chienne font un bébé. Deux chats font copulent. Et il en ressort un être qui passe par une matrice physique. Et donc en fait, cette façon de procréer, elle est propre à la dualité ici-bas. Ici-bas, c'est-à-dire cette conscience inversée qui existe ici-bas, qui est une conscience plus proche, une conscience qui est plus proche de l'animalité, c'est ça, hein, l'animalité, notre corps, pourquoi il est animal, il est plus proche des aspects animaux, parce que justement, ça provient de cette conscience animale qui est ici-bas sur cette planète, qui est cette manne gouvernante, qui est plus proche des états de survie, qui est régie par des états de survie, quels que soient ces états de survie, des plus primaires aux plus élaborés, aux plus raffinés, qui contient, qui a des mécanismes très précis. Et donc en fait, eh bien, cette matière ici-bas, mélangée ou qui faisait partie de cette manne inversée, on va dire cette chose inversée, eh bien, oui, elle a besoin. En fait, ici-bas, on a mélangé les genres pour permettre l'enfantement. C'est-à-dire la matière se mélange avec une autre matière, le X avec le Y. C'est ça, hein, parce que en fait, c'est ça qui s'est passé, c'est que il y a eu des manipulations génétiques à l'origine de l'humanité. On a pris différents bagages génétiques de déesses, on va dire, originelles, d'individus en provenance de mondes matriarcaux, c'est-à-dire dans l'unité de ces polarités en soi. Et on a mélangé avec un autre bagage génétique, on va dire le Y. Peut-être c'était pas le Y, mais c'est pour expliquer le mélange des genres. Lignée patriarcale, lignée matriarcale. Et donc le Y, entre guillemets, hein, vous voyez, Y, ça fait séparation, ça fait un V comme ça avec une branche en dessous. Deux. C'est scindé. Ça symbolise parfaitement la séparation. La dualité, la séparation. Le corps est séparé de la conscience. Ce qui fait qu'on est un être, un corps dirigé par des états de survie, de pouvoir, de manipulation, de chaos, de victimisation, bref, un ego, l'ego planétaire ou individuel, qui est un plagiat de la pleine conscience harmonieuse du principe féminin en soi, original, qui n'a pas de défaut, qui est toujours dans l'état d'équilibre. Et quand on est dans l'état d'équilibre, on est dans un état de régénérescence et de parthénogénèse. Il n'y a pas besoin de se mélanger, au contraire, c'est le mélange qui amène la dégénérescence. Et donc du coup, ici-bas, c'est ce qui s'est passé. Pour autant, la finalité, c'était de réparer un ADN, c'est-à-dire réparer un peuple, ou peut-être plusieurs peuples, qui avaient des dégénérescences, qui avaient des problématiques de faire perdurer la race, parce que dégénérescence pour des raisons diverses et variées. Et donc il y a eu un mélange avec du bagage génétique en provenance d'individus qui étaient davantage dans l'équilibre et qui avaient tout ce processus, qui contenait tout ce processus de par la conscience intégrée à la matière, fusionnée avec la matière, parce que justement les lignées patriarcales originelles, la conscience n'est pas fusionnée en fait, comme c'est l'ego, c'est pas la conscience, c'est l'ego. Et l'ego, ça se sépare et ça se retrouve jusque dans les cellules, de par ce champ magnétique qui existe
et qui séparent les individus et qui maintiennent l'enfermement ici-bas dans des dimensions d'enfants, on va dire. Et donc, le mélange, ici-bas, l'enfantement, c'est un être. Voilà, on copule avec un individu pour faire un bébé. Un bébé, et pour nous, la création, l'enfantement, c'est ça. Donc voilà, il y avait ces considérations ce matin qui surgissaient, certainement pour partager ces notions-là, et ça m'a ramené en 2012 quand j'étais pendant mon tour du monde, j'étais au Pérou, je me souviens très bien me souvenir ou conscientiser le fait que les êtres humains, à force d'aller vers leur unité, ou ceux qui vont progressivement vivre leur unité relative au retour du principe féminin en soi, c'est-à-dire c'est recouvrer ce principe féminin en soi, qui amène toutes ces considérations, qui amène tous les processus de régénérescence, tous ces processus de entre guillemets autonomie, autosuffisance, auto-régénérescence, auto-guérison, autoclave, autogestion. Et en même temps, c'est ça, c'est exactement ça. Eh bien, je voyais littéralement qu'il y aurait progressivement plus d'enfantement via le corps physique. Pas le corps physique, mais via... si, le corps physique, bien sûr, mais en faisant l'amour avec un autre individu. Un autre individu qui apporte un autre bagage génétique venant entraver le bon fonctionnement d'un génome qui à l'origine était divin et parfait pour tout à chacun. Et ensuite, qu'est-ce que j'avais eu comme autre considération? Là, ça me montrait aussi ce matin des considérations relatives au clonage. Dans certains mondes unitaires, eh bien, la forme, elle n'est pas elle n'est pas engendrée par les accouplements comme ici-bas, mais clonée, c'est-à-dire on crée, on fait du clonage, c'est-à-dire on a des cellules souches, voilà, on sait fabriquer, ils savent fabriquer des corps qu'on fait arriver à maturation, c'est-à-dire pas forcément un bébé qu'on laisse grandir et qui ça prend du temps parce que imaginons, on cultive une cellule avec un code génétique particulier, enfin des codes mathématiques, des codes, comme dans cette structure géométrique fleur de l'unité, ce sont des codes de construction de corps et de la vie et de la matière du vivant et de tout ce qui est en fait. Pas au-delà du vivant, du ciel, de la terre, des nuages, de tout en fait. Et j'ai surtout vu par rapport au vivant. Eh bien, on cultive des souches et on crée un corps, le corps que l'on souhaite, voilà. Et ensuite, on y intègre une conscience quelle qu'elle soit, en sachant que dans ce processus de clonage, eh bien, il n'y a aucune perte de conscience. C'est-à-dire, la conscience, quand elle provient des sources mères, eh bien, c'est un champ informationnel universel d'une vastitude extraordinaire. Les mondes unitaires, alors, il y a différents degrés de conscience, bien évidemment. Mais ceux d'où je proviens, il y a déjà un champ de connaissances très très vaste, très très vaste, qui englobe une multitude d'informations, de multivers, etc. Et donc, intégrer à un corps, le corps ne vient pas limiter la conscience. Parce que normalement, le corps est une création qu'on peut, on peut créer soit en baissant ses fréquences, soit en faisant du clonage, ou soit on peut créer du mille et une façons. Mais là, ce que j'ai vu, c'est qu'il y avait de la pratique de clonage dans une dynamique de créer des formes que l'on souhaite. Ça peut être un corps avec de la silice, un corps avec ceci, cela. Créer différents corps pour différents, on va dire, à but qui ont différentes fonctionnalités. C'est-à-dire un corps qu'on va pouvoir amener dans tel multivers pour explorer telle ou telle chose. Donc là, il va tenir parce que on sait que dans ces multivers-là, ça fonctionne comme ça. Donc on peut créer un corps de cette façon-là. Et ensuite, on y intègre la conscience qui peut diriger de l'intérieur ou de l'extérieur. Parce que la conscience, en fait, c'est... la conscience peut s'expanser ou se réduire autant qu'elle veut. Donc voilà. Et donc, en fonction des besoins, on crée les corps que l'on souhaite. Voilà, en fonction des besoins, parce que les besoins sur certains plans de conscience unitaires, eh bien, les dynamiques sont, en tout cas, celles que j'ai perçues là, sont relatives à l'exploration. L'exploration, la connaissance, la création, c'est comme si on était un peu des scientifiques et puis finalement la vie c'est ça, c'est des explorations de multivers en multivers
Et donc, il y avait cette notion de clonage. Et donc, en parallèle à... et donc, du coup, il n'y a pas de diminution. Quand la conscience intègre le corps, il n'y a pas de perte de mémoire, il n'y a pas de diminution, il n'y a pas de voile, il n'y a rien. C'est-à-dire, il y a une fusion totale. C'est une fusion totale. Le corps est totalement en adéquation avec la conscience, fusionnée, d'une certaine façon. Ça ne m'a pas montré comment, mais d'une certaine façon. Alors qu'ici-bas, qu'est-ce qui se passe ? Ici-bas, quand un être naît, via les matrices dans la dualité, une maman, elle met bas un enfant, qu'est-ce qui se passe ? Il y a une perte de la conscience. Et l'enfant, quand il naît, c'est un bébé, voilà, c'est un bébé. Le temps qu'il devienne adulte ou adolescent, il a un temps d'apprentissage. Il apprend à chaque fois des choses. C'est-à-dire, c'est comme si à chaque fois il repartait à zéro. On meurt, on se réincarne. On meurt, on se réincarne. Et dans le temps de cette réincarnation, il y a cette phase du bébé qui, le bébé, il est à quatre pattes, il fait agueux, il voit à peine. Au début, il voit rien, quoi. Ou alors il voit, mais il voit à partir du corps astral, pour ceux qui sont encore dans l'astral et qui restent le temps que ça incorpore. Mais l'astral, c'est pas la conscience, c'est l'astral. Ce qui fait que c'est le corps physique qui prévaut. C'est-à-dire, c'est toujours le corps physique qui va enfermer et limiter, et qui fait qu'on perd aussi une partie de la mémoire. À un moment donné, il y a une altération de la mémoire, on oublie, pour des raisons... voilà, il y a des raisons qui sont justes et d'autres moins, ça dépend à partir de où on observe. Et donc il y a une altération de la connaissance. Un bébé, il faut qu'il réapprenne à chaque fois, à chaque incarnation, on doit réapprendre à parler. On doit réapprendre plein de choses. Alors ce qui fait qu'on vit à chaque fois une expérience nouvelle, ça peut être intéressant, mais il y a un temps de maturation qui est relativement long. Alors que dans le clonage, il n'y a plus ces phases de maturation, parce que justement on n'est plus au stade des enfants, on est au stade des adultes. Les adultes, c'est qu'on crée des corps, on les clone, et puis ce corps, il est à un stade d'adulte, quelle que soit la notion d'adulte. C'est plus en lien avec la notion humaine, corporelle, un adulte comme ça, c'est un corps adulte, quel que soit le corps. Ça peut être il peut y avoir des corps petits, des corps, mais qui soient un état tel que, c'est comme si, imaginons, ici on fait un bébé. Ok, et ce bébé-là, il parle, il a 1 mois et il parle déjà comme je parle là maintenant. C'est-à-dire, il a une conscience ouverte, il a une connaissance qui n'a pas été altérée d'une vie à une autre, par exemple, il se souvient de tout, ou alors il se souvient de la conscience des mondes sources unitaires d'où il vient. C'est-à-dire que moi, par exemple, quand je suis née, je me souvenais pas d'où je venais. J'avais des bribes un peu dans le flou artistique, on a des sentiments, on n'est pas bien, on se dit oh là là, mais qu'est-ce que je fais là dans ce monde pourri On veut retourner, on regarde le ciel. Bref, mais on récupère pas toute cette conscience, la conscience que j'ai ici maintenant, à l'âge que j'ai là maintenant. Après, il a fallu traverser 4 milliards d'informations pour retrouver qui j'étais. Et que peut-être j'ai fait ça de vie en vie en vie, peut-être, bref, ou pas. Mais il y a cette perte de connaissances, d'informations de ce que l'on est, Alors, évidemment, il y a une raison, et puis... alors, il y a plusieurs raisons à ce fonctionnement. Ça dépend qui on est, d'où on vient, etc. Si on vient de plan astral, c'est normal, parce que si on se souvient de tout, on se souvient surtout du chaos qu'on a pu potentiellement vivre dans d'autres vies, c'est-à-dire toutes les expériences positives comme négatives. Mais ce qui serait intéressant, c'est qu'on se souvienne du positif tout de suite. Et le négatif, faudrait qu'il soit transmuté, mais il n'est pas transmuté. C'est bien toute la problématique du monde duel. Et pour autant, en même temps, ça sert aussi d'expérience, parce que c'est un monde de jeunes enfants, justement. Et en même temps, c'est un monde relatif à cette manne gouvernante ici-bas, c'est-à-dire le corps animal, notre corps physique est en lien direct avec cette chose qui est dans les profondeurs de la matière et qui est plus proche de l'animalité. Et du coup, il y a un mélange des genres, et ce mélange des genres fait évoluer cette manne qui gouvernait la planète, c'est-à-dire cette chose animale qui est davantage régie par des mécanismes de survie, évolue grâce au mélange des genres, c'est-à-dire grâce aux êtres humains qui se mélangent, patriarcaux, qui se mélangent avec des êtres humains d'origine matriarcale, c'est-à-dire en lien avec cette géométrie matrigénitrix où ça fonctionne sur les processus de fusion, d'harmonie, de régénérescence, de parthénogenèse. Ça permet d'élever
cette chose qui était basse en fréquence, qui était plus une force, une conscience animale, reliée à la matière, reliée à l'animalité, reliée à tous les instincts de survie de cette planète. Comme on peut le voir dans la nature aussi, hein, c'est l'instinct de survie, c'est la reproduction, pour faire en sorte que il y a une régénérescence, mais une régénérescence animale, qui est très très puissante, hein, parce que tous les processus de régénérescence animale sont très très fortes, très fortes, mais c'est animal, voilà, ça se régénère avec des états reliés avec des états de survie, de territoire, de combat, de vie, de mort. C'est-à-dire la notion de mort, tout ça, on s'en fout, en gros. Là, hier, j'ai vu, je sais pas pourquoi, on m'a montré une photo d'un chien qui et d'un troupeau. C'était sur Facebook, ça passait, un chien qui était en sang parce que il avait protégé le troupeau de moutons contre un loup. Voilà, et du coup, il était en train de mourir, il était ensanglanté. Puis il y avait une belle inscription en dessous qui disait, oh voilà, il a donné sa vie pour protéger les moutons, il a combattu jusqu'à la mort. Oh là là. Alors qu'en fait, l'animalité, au-delà de ce chien qui a protégé les moutons, l'animalité, ce sont des programmes instinctifs de survie. Et c'est pas une notion d'amour, c'est une notion d'instinct. L'instinct, c'est les animaux, pour un oui ou pour un non, ils combattent pour préserver leur territoire. Ils combattent, ils sont programmés comme ça. Pour préserver, vous voyez, un chien, vous passez à côté n'importe où, vous allez à côté d'une maison, d'une propriété où il y a un chien qui est attaché, il va aboyer sans raison. Il va aboyer tout le temps, le chien, parce que c'est programmé dans son instinct, même s'il n'y a aucune raison, il n'y a aucun danger, il va aboyer, sauf ceux qui sont tranquilles et qui sont plus, parce que souvent les chiens collent avec les êtres humains aussi. Après, tout dépend des races, toujours la même chose. Il y a eu un tel mélange de races que ça crée des dégénérescences à tous les niveaux. Et du coup, voilà, il y a plein de chiens qui sont très très agressifs, puis d'autres c'est l'inverse, ils sont tout roux-doudou. Mais la plupart du temps, il y a quand même un instinct qui réside, et cet instinct, voilà, c'est pas par amour je vais protéger les moutons, c'est qu'un le chien, la programmation, c'est les moutons, c'est son job. C'est son job. On a programmé que c'est dans le sens où ça lui appartient. Ce troupeau-là, ça lui appartient. Et en fait, on lui a programmé une information qui, voilà, tu dois protéger ton territoire, ton bien. Et donc, les chiens entre eux, ça va jusqu'à la mort, ils s'en foutent en gros, hein. Comme un chat ou un chien qui saute sur une femelle, on parle pas de viol et pour autant c'est un viol, hein. Il va sauter dessus, il est régi par ses instincts de survie, tac, 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 pour perdurer la race. Et puis nous on appelle ça la reproduction, on se dit oh tiens il faut un câlin, mais en fait c'est un viol quoi, c'est juste les instincts de survie reliés à tous les curseurs corporels des animaux qui sont programmés dans des états avec des états de survie, perdurer la race, la nourriture, combattre, parce que voilà, c'est que ces aspects animaux, parce que c'est un royaume qui est un corps animal et qui est en pleine modification de par le côtoiement avec les êtres humains. Ensuite, il y a des différenciations entre certains royaumes animaux, bien évidemment. Il y a des animaux plus ou moins élaborés, plus ou moins pacifiques. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a. Et justement, ça fait partie des créations relatives à soit des créations d'origine matriarcale, soit des créations d'origine patriarcale. Tout ce qui est agressif, c'est patriarcal. Tout ce qui est harmonieux et pacifique, les herbivores, c'est d'origine matriarcale. Ces créations relatives à Matrix Genitrix, par déclinaison, toutes les formes et tous les êtres qui sont qui étaient des descendants de cette Matrix Genitrix, c'est-à-dire cette géométrie, où on faisait de la création, bien évidemment, des créations, mais des créations harmonieuses via la génétique. Parce qu'effectivement, cette matrix génétrix originelle, celle que je perçois en moi comme étant moi-même, comme étant les fondations de la vie, c'est-à-dire cette géométrie qui nous compose, cette géométrie, ces sphères qui nous composent en totalité avec ces spirales, eh bien, c'est cette créatrice, ces créatrices originelles, harmonieuses, qui créent la vie en harmonie, parce que on peut créer la vie, bien sûr, on peut être un créateur, hein, mais dans le patriarcat, c'est cette vie qui est créée, elle peut être prédatrice, elle peut être agressive, elle peut être, voilà, elle est plutôt dirigée par des instincts de survie en priorité. On crée des êtres
qui sont forts, qui ont les grosses dents, qui peuvent se défendre, qui peuvent aller, qui sont carnivores, qui sont voilà, assoiffés de sang. Et ça, en fait, ben, c'est toutes les créations patriarcales. Et ici-bas, ben, c'est ce qui a fait foi d'une façon générale en prédominance, alors que le matriarcat existait. Mais comme ce sont des formes, des créations qui sont pacifistes, ben, elles se font écrabouiller en gros par le patriarcat, qui sont des créations ben, agressives. Et donc reliées à des mécanismes de survie, de combat, de force, de pouvoir, de perdurer la race. Voilà, donc en fait ça montrait ces deux aspects, et puis ça montrait surtout ces notions de régénérescence, non, de clonage, de parthénogenèse, et que ici-bas, en fait, bah, toutes les façons de fonctionner sont relatives d'une façon générale, au patriarcat. Et donc on a normalisé bien évidemment ce patriarcat à travers les relations de couple, l'amour, la famille. Voilà, c'est bien. Tous les êtres qui étaient en quête à l'extérieur d'eux, d'amour, hein, parce que la notion d'amour ici-bas, ben, quand on parle de l'amour, 90% des personnes vont répondre bah oui, le couple, quoi. L'amour, c'est le couple. Voilà, c'est ça, c'est le couple. Alors que dans le matriarcal, les notions d'amour sont universelles. C'est pas que le couple, c'est la création d'une façon générale. C'est-à-dire la transcendance de l'amour est partout, voilà. C'est vraiment des notions différentes. Et donc, il y a ces notions relatives à l'unité où, au contraire, on se retranche en soi et on déploie sa régénérescence et son processus d'auto-guérison. Oui, tous ces process-là, en fait, se redéploient en soi quand justement, on arrête de se mélanger. Et en fait, le mélange, c'est vraiment quand on provient de lignées patriarcales. Parce que ça faisait la promotion du mélange pendant toute l'ère patriarcale. Le mélange, le mélange, le mélange, le mélange. La procréation, le mélange, on mélange des énergies, etc. Du coup, ben, on se retrouve jamais, on oublie la mémoire, il y a un ambroglio de plein d'informations, et pour s'y retrouver, ben, c'est quasiment impossible. Sauf celles et ceux qui sont à l'origine de tout ça, et encore. Et donc, voilà, je voulais évoquer tout ça, je crois qu'il y avait encore plein de choses, je ne m'en souviens plus. Juste pour partager ma conscience, et certainement que ça va ça va encore continuer peut-être dans la journée. Je vais aller me balader un petit peu. Je vous fais des gros bisous Scooby-Doo et puis passez une belle journée. Tchuss